Alléluia, 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 Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité. Alors il y a ceux qui disent Alléluia en plus et les autres. Le Christ est ressuscité. L'évangile dont parle ici Jésus et qu'il nous confie est la révélation suprême de l'amour de Dieu pour chacune d'entre nous. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. L'évangile vivant que nous annonçons, c'est lui, c'est Jésus. Et dans sa magnifique lettre « Miséricordiez-vous tous », le Saint-Père François a dit que la mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. Dieu est amour. Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus, dit le pape. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour,
un amour qui se donne gratuitement. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un amour qui se donne gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Au centre de l'Évangile, il y a donc l'amour viscéral de Jésus pour nous, un amour inconditionnel, personnel, magnifique. Et le catéchisme de l'Église catholique affirme que Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa passion, et il s'est livré pour chacun de nous. Vous voyez, à chaque instant de sa vie, à chaque instant de sa passion, Jésus nous voyait. Il voyait chacune d'entre nous, et il nous voyait à chaque instant de notre vie. Et il nous aimait tous, avec un cœur qui, pour nous, s'est arrêté de battre sur la croix. Mais un cœur qui bat de nouveau, car le Christ est ressuscité. Le bienheureux Père Sopoko disait que l'Évangile ne consiste pas à proclamer que les pécheurs doivent devenir bons. Ah ben c'est quoi alors ? Eh bien c'est que Dieu est bon pour les pécheurs. Amen. Voilà notre Évangile. Dieu est bon pour les pécheurs. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est, tu seras sauvé. Voilà notre Évangile. Au cœur de l'Évangile, il y a le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Et les récits évangéliques semblent bien, chacun à sa façon, en nous faisant percevoir souvent le frémissement des entrailles du Seigneur, nous acheminer jusqu'à la vision de son cœur béant, contemplé par Saint Jean au Golgotha. Et maintenant que nous célébrons Pâques, car le Christ est ressuscité, maintenant que nous célébrons Pâques, nous savons que l'amour éclatant au calvaire est vivant et vivifiant pour les siècles. Et c'est cela d'abord, c'est cela surtout que Jésus nous confie en nous envoyant proclamer partout l'Évangile. Dans la joie de l'Évangile, le pape François, justement, a écrit « Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » Et le pape insiste, cette annonce est la première. Cela ne veut pas dire qu'elle se trouve au début et puis qu'après, elle est oubliée ou remplacée par d'autres contenus qui la dépassent. Non, elle est la première au sens qualitatif, parce qu'elle est l'annonce principale, celle qu'on doit toujours écouter de nouveau, de différentes manières, et que l'on doit toujours annoncer de nouveau. En vérité, frères et sœurs, bien-aimés peuple de Paris, ça fait bizarre de dire ça. Le message évangélique
qui nous est confié par Jésus est celui de l'amour et de la miséricorde divine, toujours. Et voilà que vous et moi, nous devenons, pour ainsi dire, tous messagers, messagères, serviteurs, servantes, apôtres de la miséricorde divine, à l'instar de la bien-aimée sainte Faustine. Tous apôtres, tous serviteurs de la miséricorde divine, parlent au monde de ma miséricorde, de mon amour, lui demande Jésus. Dis à l'humanité souffrante de se blottir contre mon cœur miséricordieux et je la remplirai de paix. Proclame, ma fille, que je suis l'amour et la miséricorde même, qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. Si tu ploies sous le fardeau de tes péchés, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop lent, le chemin de la foi. Les paroles de Jésus sont invivables, les commandements de Dieu sont pesants. Si tu peines, si tu ploies sous le poids du fardeau, te dit Jésus, viens à moi, car je suis doux et humble de cœur, et je te soulagerai. Oui, deviens mon disciple, ne désespère pas, ne te décourage jamais. Deviens mon disciple et tu trouveras soulagement pour ton âme. Ne crains pas. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, dit Jésus. Voilà ce qui touche les cœurs, non ? Voilà ce qui touche les cœurs. Voilà ce qui nous bouleverse et nous porte, chacun, chacune, à l'heure de Dieu, à nous en remettre entièrement à Jésus. Voilà ce qui donne de la puissance à la parole des prêtres. Et vous savez que Jésus désire tellement que les prêtres proclament son immense miséricorde pour les pauvres pécheurs. À Pâques, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord, saint Marc nous le dit, à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Elle devait en avoir des choses à dire sur lui, sur Jésus, sur l'amour miséricordieux du Seigneur pour elle et pour tous. Sans doute que 7 démons ne sont pas sortis de vous récemment, ou même il y a longtemps. Sans doute que nous n'avons pas vécu les mêmes choses qu'elle, Marie-Madeleine. Mais tous, c'est sûr, nous avons quelque chose à dire du Christ et de son amour sans limite. Ça n'existe pas un chrétien, qui plus est catholique, qui n'a rien à dire du Christ et de son amour sans limite. Tous nous pouvons dire à d'autres ce qui nous a touchés en lui. Tous nous pouvons témoigner de sa présence aimante, qui remplit, qui apaise, pacifie et embellit tellement notre vie. Quant à nous, dire Pierre et Jean, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Et à la limite, plus tu veux les faire taire, plus ils l'ouvrent. Et nous, pourrons-nous taire ce que nous avons découvert, toute cette bonté
toute cette beauté qui brille en Jésus et en Jésus seul. Tiendrons-nous cachés aux autres tout ce que Jésus nous a appris de beau, de sage, de grand, de sacré, toute la vérité qu'il nous a transmise au long de notre vie. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Le verbe grec kérusso, employé ici et que l'on traduit bien souvent par proclamer, signifie crier. En demandant à son Église, et donc à chacun, chacune d'entre nous, de crier l'Évangile, Jésus demande au peuple de Dieu de crier son amour fou. Et au fond, il lui demande de faire réentendre partout, 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 aujourd'hui, le cri qu'il poussa lui-même au calvaire, au paroxysme de l'amour, car il est écrit que du haut de la croix, Jésus jeta un grand cri. Ce fut un cri volontaire, ce cri de Jésus. Ce fut un cri volontaire parce qu'un crucifié, ça ne crie pas. Ça ne crie pas parce que ça meurt d'asphyxie et l'on ne crie pas. On ne peut pas crier quand on asphyxie. Pour élever la voix, il fallait remplir ses poumons d'air et pour cela, se soulever. Se soulever. Jésus a dû se hisser en poussant sur ses pieds troués, en tirant sur ses poignets transpercés pour relever sa cage thoracique écrasée, inspirer un grand coup, crier et se laisser retomber. La douleur était si vive, il était à toute extrémité. Jésus n'a pas pris le temps d'articuler une seule parole, un seul mot. Mais lui, notre Saint Marc, poussant un grand cri, expira. Il nous criait une dernière fois. Et c'est sa plus belle prédication. Je vous aime, je vous pardonne, j'ai soif de vous. Il nous communiquait mystérieusement la flamme, sa flamme d'apôtre. Évangélisez, criait-il, n'arrêtez jamais, jamais. Et depuis, toute la prédication de l'Église, toute l'évangélisation, ce que nous vivons ce week-end, tout cela porte ce cri en même temps que c'est porté par le cri de Jésus en croix. Si le cri de Jésus est une détonation, eh bien, le souffle qui nous porte, le souffle qui nous fait vivre, le souffle qui nous inspire est celui de cette explosion. Maintenant donc, au feu, au feu, au feu, comme jamais, les flammes de la miséricorde me brûlent, nous dit Jésus vivant, et je désire les répandre sur les âmes. Amen.